Salut les filles, aujourd'hui je vais vous parler de ma routine peau, de ce que j'utilise depuis plusieurs mois qui fonctionne vraiment très bien avec la technique du layering. C'est ce que je fais depuis des mois, c'est ce qui fonctionne sur moi et c'est avec ça que j'ai eu vraiment de bons résultats au niveau de ma peau. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'utilise matin et soir systématiquement. À cela peuvent s'ajouter certains soins ponctuels, notamment des soins anti-imperfection. Mais là c'est vraiment la base, ce que j'utilise systématiquement le matin et le soir. Alors qu'est-ce que c'est le layering? Si vous prenez l'application littérale de la traduction, ça sera la superposition de couches. C'est vraiment pas très flatteur, mais c'est pas tellement ça. Et la technique du millefeuille, je trouve qu'elle est peut-être mieux imagée. Non, en fait c'est exactement la même chose. Je vais appeler ça voilà, succession de produits à utiliser parce que c'est justement ça, c'est pas tellement une superposition de couches, puisqu'il y a certaines choses que vous allez nettoyer, d'autres qui vont se superposer, mais c'est rien d'extraordinaire. Et ce qui est marrant, c'est que la première fois que j'avais entendu parler du millefeuille il y a des années, j'avais l'impression que c'était très contraignant, alors qu'en fait c'est vraiment quelque chose de simple à faire au quotidien, je vous assure, je le fais tout le temps. C'est quelque chose que j'ai intégré à ma routine. On peut dire que ça se passe en 5 étapes principales. La première étape, c'est le démaquillage à l'huile, le nettoyage à l'huile également, puisque vous allez vous démaquiller le soir avec, vous nettoyer le soir avec. Et en fait, ce que j'utilise, c'est l'huile qui s'appelle Argan de chez Galenic, à l'huile d'argan, qui contient également de l'huile de ricin d'ailleurs. Pour celles qui ont peur de ressembler à Chewbacca, pas de risque. Ça ne va pas activer la repousse du poil bizarrement. Peut-être qu'il y en a en infime quantité, je ne sais pas, en tout cas j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Et ce que j'ai remarqué avec cette huile, c'est que non seulement c'est une huile qui fonctionne vraiment très bien lorsqu'on l'émulsionne avec de l'eau, c'est-à-dire qu'on a vraiment un bon nettoyage de la peau, mais en plus de ça, on n'a pas de souci de, comment dire, d'aspect gras ou de film gras sur la peau qui restera éventuellement. Petite parenthèse pour celles qui se demandent si elles peuvent utiliser des huiles végétales à utiliser sur le visage habituellement, totalement, oui vous le pouvez. Je vous conseille l'huile de jojoba ou de l'huile de noisette pour celles qui ont la peau mixte ou grasse. L'huile de jojoba, je veux dire que ça convient quasiment à tout le monde. J'adore cette huile, j'en ai racheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs chez Melvita. C'est vraiment une huile à tout faire, mais j'avoue que comme j'ai acheté celle-ci il y a un bon moment, j'ai bien envie de la terminer, j'ai de beaux résultats avec. Et je trouve qu'elle est quand même plus simple à démaquiller qu'une huile basique. Et ce que j'aime, c'est que ça ne laisse aucun film gras sur la peau, c'est vraiment très simple d'application, elle est vraiment très agréable au toucher, limite sous forme de gel lorsque vous la touchez, gel huileux. C'est étrange, je sais, mais lorsque vous l'émulsionnez, je trouve que ça vous permet d'avoir une peau propre très rapidement. C'est sans doute moins contraignant que certaines huiles, en tout cas je vous la recommande vraiment. La deuxième étape, c'est le nettoyage avec un gel moussant. J'ai terminé mon Diffaclar que j'adore de chez La Roche-Posay et je me suis réorientée sur un truc que j'avais acheté, que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, et d'autant plus qu'il coûte 3 € en grande surface, c'est le Visibly Clear au pamplemousse. Ce que j'aime beaucoup avec ce gel moussant, c'est que contrairement à d'autres gels moussants spécial acné, ma peau n'est pas asséchée, mes boutons ne s'en vont pas beaucoup plus vite, on va dire, que la normale. Si vous voulez quelque chose qui assèche les imperfections, je vous recommande Diffaclar de La Roche-Posay. Mais en ce moment, ce qui fonctionne sur moi, puisque j'ai moins d'imperfections, c'est le gel nettoyant Visibly Clear de chez Neutrogena. Il marche vraiment très bien, il coûte pas cher, je vous le recommande vraiment 1000 fois. Par contre, contrairement à l'inscription, il ne dégommera pas les points noirs, mais il fonctionne vraiment très bien. Pour la troisième étape, vous allez avoir le choix entre soit utiliser de l'eau florale, soit utiliser une lotion, soit utiliser un brumisateur d'eau basique. Donc, ce que je fais personnellement, c'est utiliser mon eau thermale d'Aven, j'aime énormément. Il m'arrive ponctuellement d'utiliser de l'eau florale de rose, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec l'eau thermale, j'ai l'impression d'avoir une peau vraiment nue, c'est le cas d'ailleurs. Et elle est bien hydratée avec cet effet eau thermale, j'aime énormément. Je vous recommande vivement l'eau thermale si vous n'avez pas envie d'utiliser plein de produits peut-être trop abrasifs. En tout cas, ça marche très bien sur moi, j'ai la peau toute apaisée après, je me sens vraiment bien et c'est ce qui me convient. Quatrième étape, c'est le sérum. Alors, vous pouvez choisir des sérums qui sont vraiment ciblés, spécial pores, spécial imperfection. Personnellement, en ce moment, j'ai plutôt besoin de ce genre de sérum. J'ai 28 ans et j'utilise le code jeunesse de L'Oréal pour me permettre justement de prévenir l'apparition des rides. Je pense que c'est maintenant que ça doit se faire. Et j'aime beaucoup d'ailleurs ce petit flacon qui est déjà très joli, très luxueux avec l'aspect pipette qu'on retrouve avec les Estée Lauder. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait qu'il ne laisse pas de film gras sur ma peau. Je suis vraiment très sensible à ça. Et le fait que c'est vraiment très agréable, que j'ai l'impression d'avoir une peau qui est simplement lissée avec un sérum qui est vraiment très doux, ça me fait vraiment plaisir. Pour le sérum, libre à vous de choisir un sérum pour les pores dilatés, un sérum spécial imperfection. Personnellement, j'ai déjà essayé le sérum de chez Algenist, spécial pores dilatés lorsque j'avais des gros soucis de peau très grasse avec des pores assez visibles.
C'est plus tellement le cas, mais lorsque j'avais utilisé Hygienist, je n'avais pas aimé ni la texture, ni le rendu sur ma peau, ni les résultats que je n'avais pas vus. Ma peau s'est bien améliorée, mais c'est vraiment pas grâce à ça. D'ailleurs, je ne l'utilise plus du tout. Et juste après ce sérum, il y a une autre étape qui est vraiment très importante. Je pense que vous savez de quoi je parle, c'est l'hydratation. La dernière étape, je pense que vous la connaissez toutes. C'est l'étape indispensable avant toute chose, avant de dormir, avant de se maquiller. C'est l'hydratation. Et je mets bien entendu dans la même catégorie l'hydratation du visage et l'hydratation du contour de l'œil. Bien entendu, utilisez deux produits différents parce que c'est des zones très différentes. Je pense que vous avez remarqué que le contour de l'œil était une zone très fine. Et ce que j'utilise en ce moment au niveau de la crème hydratante, c'est la crème lumière surhydratante de chez Rexaline. D'après ce qu'il y a écrit dessus, il y a 5 fois plus d'acide hyaluronique que pour la version précédente. Ce que j'apprécie, c'est que je sens que ma peau est vraiment bien nourrie, ça me suffit amplement. J'ai pas une peau très sèche en ce moment, j'ai une peau, je dirais, mixte à normale, à tendance déshydratée, et là ça me convient vraiment parfaitement. Il y a un contour des yeux que j'utilise en ce moment, je l'aime moyennement, je le trouve agréable parce qu'il m'hydrate le contour de l'œil. Par contre, j'ai des problèmes de ridules de déshydratation et ça ne les fait pas partir, et même lorsque je l'utilisais auparavant, ça n'a pas empêché les ridules de déshydratation de s'installer. C'est l'Advanced Night Repair Eye de chez Estée Lauder. Je l'avais eu dans un kit voyage, donc c'est comme ça que j'avais pu l'avoir parce que c'est vraiment très cher. Cela dit, je trouve pas que le produit soit transcendant, je cherche justement quelque chose qui pourrait le remplacer. Je pense au contour de l'œil de chez Kiehl's, au cuivre. Voilà ce que je fais matin et soir, alors je vous rappelle rapidement en quoi ça consiste. Je me nettoie à l'huile, je me nettoie ensuite au gel moussant, j'applique ma petite eau thermale sur mon visage ou de l'eau florale, j'applique ensuite un sérum, j'applique une crème de jour sur le visage, un contour de l'œil autour des yeux bien entendu, et ça me convient vraiment parfaitement. C'est une routine que j'adore, que j'ai facilement intégrée et qui n'est pas du tout contraignante, ça devient vite une habitude, je vous assure. J'espère quand même que cette petite vidéo pourra servir à tout le monde. N'hésitez donc pas à me dire si vous comptez essayer le layering, dites-moi quelle est votre routine peau, et dites-moi aussi si les produits que j'ai testés vous plaisent, si vous les avez essayés, si ça vous dit de les essayer aussi. Je vous fais plein de bisous, partagez vos astuces avec les copines dans les commentaires, et je vous dis à très vite. Ciao!